لاباس عليكم كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على شابتر 3 شونجمون دو ريفيرونسيال. قبل ما نبداو الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وسبسكرايب وبارطاجيو مع الناس باش تعم فائده، وكذلك الى عندكم اي تساؤل خليوا لي في لي كومونتير وان شاء الله نجاوب على جميع التساؤلات ديالكم. ويلا نبداو. Soit un repère absolu de coordonnées x, y, z, de centre O et de base i, j, k. Et aussi on a un repère relatif de centre O1, de coordonnées x1, y1, z1 et de base i1, j1, k. On détermine la position absolue OM égale à cx fois i plus y fois j plus z fois k. La position relative O1M c'est x1 fois i1 plus y1 fois j1 plus z1 fois k1. On détermine la vitesse absolue du point M égale à, c'est la vitesse de M par rapport à le repère absolu R0 égale à, c'est la dérivée de OM sur dt par rapport à R0. بالنسبة à la vitesse relative du point M égale à la vitesse de M par rapport à le repère relatif R1 égale à, c'est la dérivée de O1 M sur dt par rapport à le repère R1. On détermine l'accélération absolue du point M. C'est l'accélération de M par rapport à R0 égale à, c'est la dérivée de la vitesse de M par rapport à R0 sur dt par rapport à R0. Égale à, c'est la dérivée au carré de OM sur dt au carré par rapport à le repère R0. On détermine l'accélération relative du point M égale à, c'est l'accélération de M par rapport au repère R1. C'est la dérivée de la vitesse de M par rapport à le repère R1 sur dt par rapport à le repère R1 égale à, c'est la dérivée au carré de O1M sur dt au carré par rapport à le repère R1. On a la vitesse absolue du point M égale à, c'est la vitesse relative du point M plus la vitesse d'entraînement du point M. Avec la vitesse relative du point M égale à, c'est la vitesse de M par rapport à le repère relatif R1 égale à, c'est la dérivée de O1 M sur dt par rapport au repère R1. بالنسبة à la vitesse d'entraînement du point M égale à, c'est la dérivée de O1 sur dt par rapport au repère R0 plus oméga de le repère relatif R1 par rapport au repère absolu R0 vectoriel O1M. Si le point M
est fixe dans le repère R1. Donc la vitesse relative du point M égale à 0. Alors la vitesse absolue du point M égale à, c'est la vitesse d'entraînement du point M. Si le repère relatif R1 en translation par rapport à le repère absolu R0, donc le vecteur de rotation de R1 par rapport à R0 égale à 0. Oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1M égale à 0. Alors la vitesse d'entraînement, c'est la dérivée de O1 sur dt par rapport à R0. Donc la vitesse absolue du point M égale à, c'est la vitesse relative du point M plus la dérivée de OO1 sur dt par rapport à R0. L'accélération absolue du point M égale à, c'est l'accélération relative du point M plus l'accélération d'entraînement du point M plus l'accélération de Coriolis du point M. Donc, on détermine l'accélération relative du point M égale à, c'est la dérivée de la vitesse relative du point M sur dt par rapport à le repère relatif R1 égale à, c'est la dérivée de la vitesse de M par rapport à le repère R1 sur dt par rapport à le repère R1 égale à, c'est la dérivée au carré de O1M sur dt au carré par rapport à le repère R1. L'accélération d'entraînement du point M égale à, c'est l'accélération absolue au point O1 plus la dérivée de oméga de R1 par rapport à R0 sur dt par rapport à R0 vectoriel O1M plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1M. On détermine l'accélération de Coriolis égale à C2 oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel la vitesse relative du point M. On sait que oméga de R1 par rapport à R0 égale à θ point K. Donc la dérivée de oméga de R1 par rapport à R0 sur dt par rapport à R0 égale à θ seconde fois K. Oméga de R0 par rapport à R1 égale à moins θ point fois K. On détermine la dérivée de I1 sur dt par rapport à le repère R0 égale à, c'est la dérivée de I1 sur dt par rapport à le repère relatif R1 plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel I1. La dérivée de I1 sur dt par rapport à R1, on a I1 est fixe dans le repère relatif R1, donc la dérivée de I1 sur dt par rapport à R1 égale à 0, égale à oméga de R1 par rapport à R0, c'est θ point fois K1 vectoriel I1.
égale à K1 vectoriel I1 et J1. Donc, c'est θ point fois J1. On détermine la dérivée de J1 sur dt par rapport à le repère R0 égale à, c'est la dérivée de J1 sur dt par rapport à le repère relatif R1 plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel J1 égale à la dérivée de J1 sur dt par rapport à R1. On a J1 est fixe dans le repère R1, donc la dérivée de J1 sur dt par rapport à R0 égale à 0. Oméga de R1 par rapport à R0, c'est θ point fois K1 vectoriel J1. Donc K1 vectoriel J1, c'est moins I1. Donc, c'est moins θ point I1.